nous avons besoin de lui. Et qu'il est tout pour nous, nous avons besoin de lui. Nous avons tout laissé pour le suivre, pour le servir. Et ce matin, je veux que quelqu'un exprime à Dieu ce besoin, le besoin de sa présence. Mande shalababababababa. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, nous disons Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Ce matin, nous voulons plus de toi. Nous voulons t'exprimer notre besoin de ta présence. Nous avons besoin de je me regarde, je vois combien de fois j'ai besoin de toi. Je me regarde et je vois combien de fois ma vie est limitée. Et je vois, Saint-Esprit de Dieu, que mon plus grand besoin, c'est toi. Mon plus grand besoin, c'est ta présence. Je ne veux pas juste parler de toi. Je veux te comprendre. Je ne veux pas juste te prêcher. Je veux te... Oh Seigneur, je ne veux pas juste être un canal. Je veux être le ciel. Seigneur, je veux pouvoir voir. Seigneur, vive l'expérience de ta présence. Vive l'expérience de ta présence. C'est trop peu que d'être un canal. C'est trop peu. C'est trop peu d'être un instrument. Je veux être aussi un témoin de ta présence. Un témoin de ta grandeur. Tu as dit une chose. Tu dis vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et vous serez des témoins. Oh Seigneur, ça veut dire que nous allons avoir une expérience. Ça veut dire que nous allons avoir notre propre expérience du Saint-Esprit que nous pourrons présenter, pour laquelle nous pourrons témoigner. C'est pourquoi, alors que tu viens, donne-nous de te alors que tu viens, donne-nous de t'expérimenter. Alors que tu viens, donne-nous de te Seigneur. Nous voulons, Seigneur, passer, Seigneur, au-delà, Seigneur, de cette connaissance, Seigneur, Jérémie, du Saint-Esprit, à une expérience, à une relation, à une intimité, à une communion, dans le nom puissant de Jésus. La baba sekerebo randa la baba sokoro mama sekerebo sanda la bayande kerebo sanda la bayende kerebo mama sanda la baba Seigneur, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous allons présenter ce sujet au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons que cette église te vive, t'expérimente. Nous voulons que cette église soit le lieu de ta manifestation. Tu vas prier avec moi cette prière. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux que cette église soit le lieu où l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement. Nous ne voulons pas une église vide du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas une église où les rênes sont aux ordres. Mais nous voulons que les rênes soient au Saint-Esprit.
Ce matin, quelqu'un lève sa voix et prie avec moi et demande au Seigneur de prendre les rênes maintenant, de prendre les rênes de ce moment, de prendre les rênes de cette église, de prendre les rênes, de se manifester pleinement, d'être là dans cette église. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Élève ta voix et commence à parler à Dieu avec moi. Commence à prier et dire au Seigneur de prendre les rênes de ce lieu, de prendre les rênes de cette église, de se manifester pleinement. Nous ne voulons pas une église sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas des hommes sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas une croissance sans le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons la présence du Saint-Esprit dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons avoir comme projet. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. La réalité de sa présence. Pas juste la théorie, mais l'expérience de sa présence. Esprit de Dieu, nous voulons que tu prennes les rênes. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu vives dans ce lieu. Nous voulons te vivre. Nous voulons vivre ta manifestation. Nous voulons te connaître. Nous voulons que tu te révèles. Si tu te révèles par les manifestations, alors Seigneur, manifeste-toi comme tu veux. Si tu te révèles par l'enseignement, alors Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir une connaissance nouvelle en ce qui concerne le Saint-Esprit. Donne-nous des enseignements qui viennent de ton cœur. En ce qui concerne le Saint-Esprit, nous te voulons, nous te désirons. Mama shabalaba, randolobo, randala sekelebo, rababababa, mandalabaya, sokoroboyo dolokondo shanabale, mandalabalaba, mayendo sanderebe. Prends le contrôle, sois dans ce lieu, sois dans ce lieu, sois dans ce lieu, sois dans ce lieu. Sois dans ce lieu, sois dans ce lieu, sois dans ce lieu, sois dans cette église, sois dans la vie de chacun de nous. Maman, sois dans la vie de chacun de nous. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau avec toi. Une expérience nouvelle avec toi, Saint-Esprit. C'est notre prière ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur par des acclamations? Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur Jésus. Oh yes, qui est content d'être là ce matin? Amen. Qui n'a pas été forcé, mais qui est venu naturellement, volontairement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais je ne sais pas si c'est le froid, mais tu es très froid. Amen. La Bible dit, il recevait la parole de Dieu avec empressement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a une agitation. Il y a des manifestations. Alléluia. Est-ce que tu peux manifester ta joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux manifester ta joie d'être dans la présence du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui est dimanche. Amen. Le meilleur jour de la semaine et c'est pourquoi je ne comprends pas ta joie. Je ne comprends pas pourquoi ta joie est si basse, pourquoi ta joie n'est pas si élevée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais que tu salues 2-3 personnes à côté de toi. Tu n'as pas eu l'occasion de saluer ton frère depuis que nous avons commencé. Avec un sourire, dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Dis, mon frère, ma soeur, je suis très heureux. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus.
Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous avons commencé une série d'enseignements depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'août, sur le Saint-Esprit. Comprendre donc le ministère du Saint-Esprit. Et nous avons commencé à faire comprendre l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Je pense que chaque fois, nous aurons l'opportunité d'expliquer, de mieux expliquer l'importance du Saint-Esprit. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons dit que le Saint-Esprit était pour nous un avantage. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous un avantage. Ça veut dire que sur tous les plans, le Saint-Esprit de Dieu va nous donner de l'avance. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a des personnes qui seront très intelligentes, non pas par la vertu d'un homme, par la connaissance, par l'apprentissage, mais qui vont développer une intelligence par la vertu du Saint-Esprit. Alors, ton amen est trop fait. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu est d'abord l'Esprit de l'Éternel et il est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Il y a un avantage dans tout domaine de l'intelligence d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Quand vous regardez des personnes comme Daniel, vous regardez des personnes comme Joseph, vous regardez même des personnes comme Pierre et tous les autres disciples, la Bible dit que c'était des gens qui n'avaient pas étudié. Mais leur manière de parler, la manière dont ils parlaient avec une telle assurance, on a compris que c'était l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Un homme qui n'était pas allé à l'école comme Pierre a écrit deux épîtres. Alléluia. Il écrit 2 épîtres parce que le Saint-Esprit de Dieu était passé par lui, avait commencé quelque chose. Si vous savez que le livre de Marc, par exemple, Marc, c'est l'écrit de Pierre. En fait, si vous voulez, c'est l'évangile de Pierre qui l'a dicté. Parce que Marc pouvait écrire, mais Pierre ne savait pas écrire. Mais la Bible dit qu'au final, il y a eu donc les épîtres de Pierre. Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'avantage qu'il avait eu, c'était pas d'être allé à l'école, d'avoir eu l'opportunité d'aller à l'école. Mais l'avantage qu'il a eu, c'était de connaître le Saint-Esprit de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, peu importe comment la vie t'a désavantagé, si tu marches avec le Saint-Esprit, si tu composes avec le Saint-Esprit, alors je te vois prendre de l'avantage. La Bible dit dans le livre de Hébreux 1, le verset 8. Hébreux 1, le verset 8. Hébreux 1, le verset 8. Dis-moi le verset 9. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, il dit, il t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. Et cette huile de joie t'a mis au-dessus de tes égaux, au-dessus donc de tes contemporains, au-dessus des gens avec qui tu marches, au-dessus des gens qui ont le même âge que toi, au-dessus de tous ceux avec qui tu as fait l'école, au-dessus de tous ceux avec qui tu composes, au-dessus de tous ceux qui se sont présentés à l'entretien pour la même entreprise. Il dit c'est l'huile, la distinction de Jésus parmi les hommes de sa génération, c'était l'huile. Et l'huile, on a dit, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, ce qui va t'élever au-dessus de tes égaux, au-dessus de ceux avec qui tu as fait la même classe, vous avez eu le même diplôme, mais ce qui va faire la différence, c'est l'huile qui coule sur toi. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus, que dans cette présence de Dieu, qu'il y ait une huile qui coule sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, je ne parle pas de toi, je parle plutôt de ton voisin. Une huile de joie. Alléluia. C'est pourquoi il faut de la joie pour que l'huile coule. Il dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. L'une des choses qui arrête le mouvement du Saint-Esprit de Dieu, c'est la tristesse.
L'une des choses qui arrête le mouvement du Saint-Esprit, c'est la tristesse. C'est pourquoi il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et à la suite, il dit qu'aucune amertume. Ça veut dire l'une des manières d'attrister, donc d'empêcher l'écoulement du Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amertume. Si en toi il y a une forme d'amertume, si en toi il y a une forme de tristesse, alors tu vas sentir que le Saint-Esprit de Dieu n'est plus en train de bouger, de se mettre en mouvement dans ta vie. C'est pourquoi certaines personnes ayant le don, la grâce de la prophétie, à un certain moment ont arrêté de prophétiser. Pourquoi? Parce que ils ont commencé à développer l'amertume. La plupart des gens qui prophétisent, qui arrêtent de prophétiser, si vous regardez très bien, ce n'est même pas le péché, c'est l'amertume. Parce que l'amertume est un frein à l'écoulement du Saint-Esprit. Et pour ceux qui prophétisent, ils se laissent, en fait, ils laissent le Saint-Esprit couler, lui donner des paroles. Pour prophétiser, il faut habituer son esprit à couler avec le Saint-Esprit. Donc, à permettre à lui de couler. Si tu as le don de la prophétie, tu dois être l'homme le plus joyeux. Et pourquoi Paul dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. La prophétie doit te donner la joie. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste, il faut de la joie. C'est pourquoi je veux que quelqu'un manifeste de la joie. Amen. La joie du Saint-Esprit est surnaturelle. Ça veut dire que, vous savez, si vous avez un bienfait, si vous recevez un bienfait, si vous avez un succès, une bonne nouvelle, il sera naturellement aisé pour vous d'être joyeux. Alléluia. Paul a dit, il dit, soyez toujours joyeux. Être toujours joyeux n'est pas possible naturellement. Ce n'est pas possible d'être toujours joyeux. Tu ne peux pas perdre ton père et puis être toujours joyeux. Tu ne peux pas ne pas avoir de travail et puis être toujours joyeux. Naturellement, tu ne peux pas être en galère et puis être toujours joyeux. Pour que la joie soit permanente, il faut quelque chose de surnaturel. C'est la présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Alléluia. Il dit, le royaume, c'est quoi? Ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il y a une joie qui va animer quelqu'un dans cette saison. C'est pourquoi l'une des manifestations que j'ai aimées chez le prophète Kenneth Hagin, c'est le rire saint. Les gens sont là et puis ils rient. On ne comprend pas, c'est-à-dire que tu ris comme ça, tu ris, tu ne sais même pas. Alléluia, gloire à Jésus. Mais les gens ont méprisé cette manifestation parce qu'ils ne comprenaient pas qu'en réalité, le Saint-Esprit de Dieu était en train d'aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui, à cause des frustrations qu'ils ont, ne peuvent même pas rire, ils ne peuvent même pas sourire. Le rire est forcé, le sourire est forcé. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, et quand tu sors de là, c'est comme si tu es libéré. C'est une grande délivrance. Ce rire saint-là est une grande délivrance. Alléluia. Je prie que tu expérimentes ça au nom de Jésus. Amen. Et comme par la grâce de Dieu, nous voulons donc pas juste savoir qu'il est important, pas juste savoir qu'il est un avantage pour nous, mais pouvoir aussi le connaître. Pouvoir connaître qui est le Saint-Esprit. Pouvoir connaître comment marcher avec lui. Ce matin, nous voulons travailler sur le sous-thème qui est le Saint-Esprit. Demande à ton voisin, peut-être qu'il a la réponse. Demande à ton voisin, dis voisin, le Saint-Esprit, c'est qui? Et écoute la réponse de ton voisin. J'entends, c'est mon ami de quartier. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Qui peut me donner la réponse? Le Saint-Esprit, c'est qui? Parce qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit. Il faut vraiment poser les bases. Et je pense que c'est normal à cause de Acte 19. Acte 19, verset 3. Acte 19, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés?
Donne-moi le verset 2, s'il te plaît. Verset 2. Yeah. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc Paul demande aux disciples s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Waouh. Ils disent, les disciples, ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça va? On est là? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire. Oh yes. Dans l'église, des fois, ça dit que c'est choquant. Je me rappelle à la retraite, je ne sais pas si c'est la retraite passée. J'étais dans ma chambre et c'est comme si le Seigneur me posait la question. Donc cette année, tu ne vas pas prier pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Je dis oui, je ne vais pas prier. Parce que quand je regarde les gens, je pense que la plupart ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit non. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et que si tu pars, demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue, de venir. Et j'étais surpris de voir le nombre de personnes venues ce jour-là. Amen. Souvent on se dit que certaines choses sont évidentes, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Souvent on se dit non, le Saint-Esprit, il y a longtemps on parle de lui, on connaît le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas évident. Demande à ton voisin le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Amen. Beaucoup de personnes même parlent du Saint-Esprit sans le connaître. Le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a réveillé. Le Saint-Esprit. Regarde ton frère, dit, tu connais le Saint-Esprit? Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que des fois, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qu'on présente. Souvent, c'est l'ange. Par exemple, Philippe, quand vous lisez l'histoire de Philippe, lorsque Philippe devait aller voir l'eunuque éthiopien, c'est ça? La Bible dit à un certain moment, l'ange. La Bible dit l'ange. Il y a une partie où on dit c'est l'ange. Est-ce qu'on peut retrouver le passage? Il y a une partie où on dit c'est l'ange. Et puis il y a une partie où on dit l'esprit. L'esprit dit approche-toi de ce char. Donc, vous allez voir que tout n'était pas Saint-Esprit. Verset 26, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc ici c'est l'ange. Au verset 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc il y a des fois où c'est l'ange, il y a des fois où c'est le Saint-Esprit. Donc il se peut que certaines fois où tu aies entendu quelque chose, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était un ange. Ou la voix de ta chair. Amen. Comme un frère qui dit dans une vision jaune orangée, il a vu la photo d'une sœur et il a entendu une voix qui dit c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ce genre de voix, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Une vision jaune orangée. Amen. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Amen. Donc si dans le temps passé où l'Esprit de Dieu même était en mouvement, dans la saison du Saint-Esprit, je peux dire le début du Saint-Esprit, beaucoup de personnes étaient ignorantes. Il est fort probable que même maintenant, il y ait des personnes qui soient ignorantes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la première chose que vous devez savoir sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Quelqu'un va dire, ah, je le sais déjà. Oh yes. Ouvre ton cœur et écoute ce que je suis en train de te dire. Amen. Gloire à Dieu. Dans plusieurs passages, vous allez voir que le Saint-Esprit est associé à Dieu, donc Dieu le Père ou Dieu le Fils. Comme dans 2 Corinthiens 13, verset 13 ou verset 14 selon les versions. 2 Corinthiens 13, verset 13. Vous allez voir que le Saint-Esprit est associé comme s'il était au même rang, en fait, parce qu'il est au même rang que Dieu le Père
est Dieu. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, La grâce du Seigneur Jésus. Donc ici on parle de Dieu le Fils, l'amour de Dieu l'amour de Dieu, Dieu le Père, et la communication du Saint-Esprit et la communication du Saint-Esprit. soit avec vous tous. Amen. Donc on voit le Saint-Esprit au même rang que Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. Dans Matthieu 28, le verset 19 également, on voit la même chose. Matthieu 28, le verset 19. Ça, c'était la Matthieu dernière 28, recommandation de Jésus. Verset 19. Oui. Allez, Faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Vous voyez donc que le Saint-Esprit, au même rang que Dieu le Père, que nous savons être Dieu, Jésus, que nous savons être Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est placé au même rang, ça veut dire qu'il est Dieu. Dans d'autres passages, on va voir que il y a l'utilisation du Saint-Esprit présenté comme étant le Seigneur ou comme Dieu. Alléluia. Par exemple, dans Hébreux 10, à partir du verset 15, Hébreux 10, à partir du verset 15, Hébreux même, tel que c'est présenté, même ça, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Parce qu'on voit un amalgame ou une amalgame, je ne sais même plus. On voit amalgame. Alléluia. Amen. Hébreux 10 à partir du verset 15. Oui. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Il dit c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, Donc il dit c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Car après quoi? avoir dit, Après avoir dit. Donc c'est le Saint-Esprit qui dit. 2 points. voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, Après ces jours-là, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Généralement quand on dit le Seigneur, on pense à Dieu le Père. Donc il dit c'est le Saint-Esprit qui atteste après avoir dit. Et puis donc on dit 2 points. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Donc c'est comme si le Saint-Esprit est le Seigneur ou encore le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et cette parole-là, en fait, on la trouve dans Jérémie 31, le verset 33. En fait, Paul est en train de répéter une parole qui se trouvait dans Jérémie 31, le verset 33. Jérémie 31, verset 33. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, Après ces jours-là, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Donc dans l'Ancien Testament, on voit que donc cette parole-là, c'était une parole qui avait été dite par Dieu le Père. Et on voit que dans le Nouveau Testament, en reprenant ces paroles, on dit c'est le Saint-Esprit qui atteste après avoir dit. Donc c'est comme si Dieu le Père égale à Dieu le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Yeah. là est la liberté. Là, la liberté, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Yeah. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donne-moi la version sommaire de ce passage, s'il te plaît. Nous tous qui le visage découvert, Verset 17. Verset 17. Le Seigneur dont parle le test, On dit le Seigneur dont parle le test, l'on parle le test. c'est l'Esprit. Oh yes. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Donc ici on voit encore que le Saint-Esprit est le Seigneur. Le Saint-Esprit est le Seigneur. Il dit le Seigneur dont parle le test. C'est l'Esprit. Alléluia. Donc on voit dans certains passages que là où on emploie l'Éternel ou le Seigneur, c'est en même temps le Saint-Esprit. Donc on sait que Dieu, le Père, souvent se faisait appeler le Seigneur ou encore l'Éternel. Et on voit que les mêmes paroles que Dieu avait dites sont reportées comme venant du Saint-Esprit. Amen. Et dans Acte 5, on clarifie vraiment, le Seigneur nous clarifie vraiment que le Saint-Esprit est vraiment Dieu. Acte 5, le verset 3.
Acte 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Dis au point où que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Donc Ananias et Saphira avaient menti à qui? Au Saint-Esprit. Donc particulièrement Ananias dans ce passage avait menti au Saint-Esprit. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Un pareil Ce dessein. n'est pas à des hommes que tu as menti, Il dit ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. mais à Dieu. Au début dans le passage on a dit c'est au Saint-Esprit. Et puis dans ce second passage on dit mais à Dieu. Alléluia. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'un voisin comprend quelque chose? Donc le Saint-Esprit est Dieu. Ma conclusion donc, c'est que le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit. C'est le même Dieu, c'est la même entité. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, si vous voulez comprendre Jésus que nous connaissons, Jésus que nous connaissons qui est mort à la croix, si vous voulez, c'est Dieu, mais qui voulait habiter au milieu de nous en chair. Dieu, Jésus ou Dieu le Fils, c'est la manifestation de Dieu, Dieu que nous connaissons, de Dieu le Père, qui voulait maintenant habiter au milieu de nous en tant qu'homme. Il voulait être plus proche de nous. Donc, Dieu le Fils ou Jésus, c'est simplement Dieu le Père en chair. C'est le même Dieu, c'est le même Dieu. Dieu le Père en chair venu habiter. C'est pourquoi la Bible dit une chose. Il dit quand il va naître, tu vas l'appeler Emmanuel. Généralement, personne n'a appelé Jésus Emmanuel. On l'appelait Jésus. Mais la Bible dit dans ce passage il dit tu vas l'appeler Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus simplement, c'est Dieu le Père qui veut être avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon c'est le même Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, même en ce qui concerne la parole, Jésus est présenté comme étant la parole. On dit la parole faite chair. Donc Jésus c'est la parole de Dieu. Le Fils c'est la parole de Dieu. Mais vous savez que la parole d'une personne et cette personne ne peut pas être distinguée. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Et pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un est en train d'enregistrer mon message. Et donc, plus tard, il peut être en train d'écouter mon message. Et pendant qu'il écoute mon message, quelqu'un dit, mais qui est en train de prêcher? Qui prêche? C'est la parole de qui? Et tu vas pas dire, en fait, s'il dit qui est en train de prêcher, tu vas pas dire, c'est la parole de temps. Tu vas dire, c'est temps, c'est le pasteur Noé qui est en train de prêcher. Pourtant, je ne suis pas là. C'est ma parole que tu entends. Ma parole, mais tu ne peux pas distinguer ma parole de moi. Donc, je suis ma parole est moi. Alléluia. Quand Dieu dit que Christ est la parole, alléluia, en réalité, la parole de Dieu, en réalité, il est en train de dire que Christ est Dieu. Comme Dieu le Père, c'est exactement la même personne, vous ne pouvez pas la distinguer. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est la dimension de Dieu le Père qui ne vient pas juste être en chair avec nous, mais qui vient être en esprit en nous. C'est le même Dieu, mais qui ne veut pas juste être visible de manière charnelle, mais qui veut être en nous, de sorte que si nous nous déplaçons, il est là en nous, il marche en nous, il peut nous parler. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que regardez, la Bible dit une chose, la Bible dit, dans je crois 2 Colossiens 2, le verset 9, il dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que il n'y avait pas Dieu en dehors de Jésus. Dieu était en Jésus, il incarnait. C'est-à-dire que chaque fois que Jésus était en train de se déplacer, c'était Dieu. Toute la plénitude de Dieu était en Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Jésus ne pouvait pas être
en même temps en Israël et en Afrique. Jésus ne pouvait pas être en même temps en Israël et en Europe, en Israël, en Côte d'Ivoire. Donc Jésus dit, tant que je suis là, le Saint-Esprit, tout le Saint-Esprit, la Bible dit dans un autre passage qu'il a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Donc tout le Saint-Esprit est en Jésus. Donc Jésus est en train de dire, il dit, il est avantageux parce que tant que moi je suis là présentement, tout ce que le Saint-Esprit de Dieu peut faire ou peut être, c'est en moi qu'il est. C'est pourquoi, pour que les disciples soient capables de chasser les démons, pendant que Jésus était présent, la Bible dit, il leur communiqua la puissance. C'était donc la puissance qu'il leur avait donnée. Et ce n'était pas une puissance qui était permanente. Maintenant, Jésus voulait que la puissance soit permanente. Mais pas juste permanente, mais qu'elle soit aussi distribuée un peu partout. Pour qu'il y ait le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste en Israël, pendant que l'Esprit de Dieu se manifeste en Europe, pendant que l'Esprit de Dieu se manifeste à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et même à Abidjan, pendant que je suis en train de prêcher, si vous allez à l'église GGC, vous allez sentir que l'Esprit de Dieu est là, il est en train de se manifester. Vous allez à l'église Centre Chrétien de Réveil, vous allez voir que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. C'est pourquoi c'est un avantage. Le Saint-Esprit est en moi, mais il est aussi en toi. Le même Saint-Esprit qui est en moi est en toi. Le bénéfice qu'il peut m'apporter, il peut aussi te l'apporter. Oh, je pensais que quelqu'un allait célébrer le Seigneur pour cela. Il ne s'agit plus d'être à côté de Jésus physique. Maintenant, le Saint-Esprit est en moi. Partout où je vais, je sais que la puissance de Dieu est avec moi. Amen. Une autre chose que vous allez voir donc avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques qui ne sont accordées qu'à Dieu. Toutes les caractéristiques. Il y a 4 caractéristiques importantes qui sont attribuées seulement à Dieu. La première caractéristique, c'est que Dieu est éternel. Et dans Hébreux 9, le verset 14, la Bible révèle que le Saint-Esprit aussi est éternel. Donc, quand on parle de l'éternité, Dieu est éternel. C'est pourquoi même un de ses noms, c'est l'Éternel. L'Éternel. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il dit, celui qui s'appelle je suis. Je suis. Donc, celui qui est éternel, celui qui est constamment je suis. Demain, il est je suis. Après-demain, il est je suis. Verset 14. Ok, la Bible dit quoi? Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, par un esprit éternel. Donc, le Saint-Esprit est révélé comme étant éternel. Alors que ça, c'est une caractéristique que seul Dieu est. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou bien tu es éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu éternel? Alléluia. Comment savoir que tu es éternel? C'est d'aller au 10e étage et de se jeter. Et tu vas confirmer à tout le monde que tu es vraiment éternel. C'est de prendre toute une bouteille de Javel. Alléluia. Et de la boire. Tu peux mettre un peu de sucre pour que ce soit intéressant à boire. Et si vraiment tu es éternel, on le verra. Seul Dieu est éternel. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est omniscient. 1 Corinthiens 2, le verset 10. La Bible dit que ce que l'homme n'a point connu, ce que les yeux n'ont point vu, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Quoi? Car l'esprit sonde tout. L'esprit sonde tout. Ça veut dire l'esprit connaît tout. Il n'y a rien qui est caché aux yeux du Saint-Esprit. Il dit l'esprit connaît Tout. tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu lui-même, il aime cacher les choses. Mais même les choses qui sont cachées en Dieu, l'Esprit de Dieu les connaît. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. La troisième caractéristique, c'est que Dieu est omnipotent. C'est-à-dire il est tout puissant. Dans Luc 1, le verset 35 et le verset 37, lorsque Marie a demandé comment cela se fera,
L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance, il dit, comment ça va se faire? C'est la puissance du Très-Haut ou le Saint-Esprit de Dieu qui va descendre sur toi, qui va faire que toi, sans avoir connu un homme, tu peux tomber enceinte. My God. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent quand je vois certaines sœurs qui sont tombées enceintes alors qu'on ne pouvait même pas penser que ces sœurs-là pouvaient avoir des relations, je me demande si elles ne sont pas d'autres maris revêtus par le Saint-Esprit. Parce que tu vois, la sœur, elle est très gentille, très calme. Elle aime, tu sens qu'elle aime Dieu. Mais tu te poses la question de savoir, mais comment elle a fait pour tomber enceinte? Si ce n'est pas par la vertu du Saint-Esprit, comment cela s'est fait? Regarde une sœur à côté de toi, dis, sœur, je te regarde. Alléluia. Amen. Et au verset 37, il dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Il dit ce qui va se faire, qui vient par le Saint-Esprit, c'est parce que rien n'est possible à Dieu. Le Saint-Esprit comme étant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit est tout puissant, omnipotent, comme Dieu. Et la troisième chose, dans Psaume 139 à partir du verset 7, Psaume 139 à partir du verset 7, c'est que le Saint-Esprit est omniprésent. Où irais-je loin de ton esprit? Il dit, où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Où fuirais-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Alléluia. Le Saint-Esprit est partout. Il dit, où irais-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit est partout. Il est omniprésent. Et c'est à partir de ce verset-là que les gens ont menti pour dire, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans le noir. Et les gens pensent que c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Je suis sûr que ton voisin a dit ça une fois. Et il était fortement convaincu que c'est dans un passage de la Bible. Le Saint-Esprit est omniprésent. Maintenant, je voudrais qu'ensemble on puisse voir le fait de savoir que le Saint-Esprit est Dieu. Quelle implication cela a pour nous? Ça veut dire que maintenant que tu sais que le Saint-Esprit est Dieu, est-ce que c'est juste de manière théorique? Parce que beaucoup de personnes, quand j'ai commencé, ils pouvaient même prêcher à ma place ces différentes parties. Prendre la parole et dire, homme de Dieu, je t'arrête et je veux dire ce que tu as envie de dire. Alléluia. Mais moi, le plus important, ce n'est pas de savoir que l'Esprit de Dieu est Dieu. Mais c'est comment est-ce que tu te comportes par rapport à cette connaissance. La Bible dit la connaissance enfle. La connaissance rend orgueilleux. Mais l'amour édifie. L'amour édifie. Il dit une chose, il dit que la lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Connaître certaines choses. Savoir que ça, c'est ça. L'Esprit de Dieu est Dieu. Omniprésent. Cette connaissance-là, elle peut te rendre orgueilleux, elle peut te tuer. Mais c'est l'Esprit. L'Esprit qui vivifie. Je veux donc parler de quelques implications de la connaissance. Je veux parler de 3 implications de la connaissance du Saint-Esprit comme Dieu. La première implication, c'est ce que j'ai appelé la révérence et la crainte. Quand tu sais que le Saint-Esprit est Dieu, la pensée, le sentiment qui doit t'animer, c'est un sentiment de crainte, un sentiment de révérence. La révérence, c'est un profond respect pour la présence de Dieu. Je pense que nous devons avoir un profond respect pour la présence de Dieu. Regarde un voisin, dit, nous devons avoir un profond respect pour la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la même autorité, la même puissance que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous savez, beaucoup de personnes
méprise la présence du Saint-Esprit et considère donc que Dieu est devenu plus patient. Il est devenu plus gentil qu'il ne l'était auparavant. Les gens disent, avant, quand tu péchais, tu mourais en même temps. Comme ceux qui se sont rebellés contre Moïse. Ils ont même été engloutis. Ils sont morts en même temps. C'est-à-dire que dès que les gens comme Akan, on les a tués avec leur famille, tous leurs biens. Qu'avant Dieu était dur, mais maintenant Dieu est gentil. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu te rappelles que j'ai dit que le Saint-Esprit c'est Dieu le Père, mais qui est venu habiter en nous, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de changement. Et pourquoi il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que tu es là? Amen. Le mépris, dans l'Ancien Testament, le mépris de Dieu a introduit Adam et Ève dans une mort. Une mort spirituelle d'abord, mais ensuite une mort physique qui s'est manifestée par la souffrance, c'est-à-dire travailler pour avoir son pain. Après, on a vu les maladies. Après, on a vu la mort. Les gens ont commencé à connaître la mort, la réduction même de l'espérance de vie, des années qu'un homme peut vivre. Tout ça, on a vu que toutes ces choses ont commencé à diminuer. Maintenant, même celui qui est assis à côté de toi n'est même pas sûr d'avoir 50 ans. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont détruit leur vie en faisant des choses Il y a des choses qui coupent l'âge. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui diminuent ton âge? L'une des choses qui diminue l'âge, c'est la masturbation. Si tu continues plus tu te masturbes, c'est-à-dire plus on coupe. Il se peut que toi-même tu avais déjà 50, normalement tu devais vivre 50 ans. Mais comme tu te masturbes à un niveau très élevé, c'est 35 ans mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Donc vous allez voir que même si le diable a essayé de mentir à Adam, et lui a dit non, tu vas pas mourir, à Ève, tu vas pas mourir, etc., etc. On a vu qu'ils sont vraiment morts, mais pas morts de manière immédiate, mais ils sont morts de manière progressive. Et l'une des plus grandes morts qu'ils ont vécues, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, l'éloignement de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas forcément une mort physique immédiate, mais une mort réelle. Une mort réelle. Je vais expliquer ces choses-là parce que c'est très important de comprendre que Dieu n'a pas changé. Il se manifeste souvent différemment, mais il est toujours le même. Alléluia. Vous allez voir que, contrairement à ce que beaucoup pensent, dans le passage de Acte 5 qui parle de Ananias, qui connaît pas le passage de Ananias et Saphira? Qui sait ce qui s'est passé chez eux? On va lire le passage, c'est trop important. Il faut qu'on lise le passage. Ananias et Saphira, Acte 5. Parce qu'il y a beaucoup d'Ananias et Saphira ici. Mais un homme nommé Ananias. C'est juste le nom qui a changé. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu une propriété. Peut-être c'était un terrain ou bien une maison qu'ils avaient. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hériter une partie du prix. C'est-à-dire qu'ils ont vendu une maison à 10 millions ou un terrain à 10 millions et ils ont mis de côté 2 millions pour eux-mêmes. Alléluia. Et ils ont pris 8 millions pour venir dans la maison de Dieu. Vous allez voir qu'avant ce passage, un homme s'appelait Barnabas et il avait offert donc une propriété, il avait vendu sa maison, son bien et il était venu donner la propriété à Dieu. Donc, c'était un grand mouvement. Les gens venaient donner leurs biens, ils vendaient leurs biens, ils venaient donner. Il y avait un grand mouvement comme ça. Donc, Ananias aussi dit non. Il faut que la famille Ananias aussi montre à Dieu qu'elle aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la famille Ananias aussi a pris. Mais eux, la particularité, c'est que eux, ils ont été prévoyants.
Alléluia. Ils ont été prévoyants. Ils se sont dit, bon, 8 millions déjà, c'est quelque chose. Envoyer 8 millions à l'église, je pense que l'apôtre va déclarer sur ma vie. Je suis sûr que l'apôtre va déclarer sur ma vie. Alléluia. Donc, il dit, il retient une partie. Et la Bible dit, virgule. Sa femme le sachant. On dit sa femme le sachant. Gloire à Jésus. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Donc il est venu comme tous les autres déposer au pied des apôtres. Vous savez, il y a des offrandes qu'on dépose particulièrement au pied des apôtres. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on met dans le tronc. Il y a des offrandes spéciales qu'on met au pied des apôtres. Demande à un voisin, est-ce que tu as fait des offrandes au pied des apôtres? Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. C'est-à-dire Pierre a discerné que le gars là c'était un menteur. Alléluia. Et que tu as retenu une partie du prix du champ. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Donc on lui fait comprendre que tu as vendu, tu avais l'opportunité de garder, tu n'étais pas obligé de dire que tu vas donner à Dieu. Maintenant, pourquoi tu viens dire que voici ce que tu as vendu, tu as vendu ton terrain, voici c'était le prix que tu es venu faire en offrande? Pourquoi tu veux mentir forcément? Regarde quelqu'un, dis-lui, pourquoi tu veux forcément mentir? Tu voulais pas juste venir à l'évangélisation, mais pourquoi tu veux mentir? Oui, vas-y. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Tu as même planifié ça. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, parce qu'il a menti à Dieu, le Saint-Esprit, regardez ce qui s'est passé. Donc, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. C'est-à-dire que Dieu n'est plus si dur qu'avant. Maintenant, il est doux. Mais la Bible dit, c'était pendant un culte. C'était pendant un culte que quelque chose comme ça s'est fait. Amen. Vérifie. Touche ton voisin, est-ce qu'il est encore vivant? Et la Bible dit, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Yes. Verset suivant. Les jeunes gens s'étant levés, Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelies. donc pendant un culte, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait méprisé la présence du Saint-Esprit. Environ 3 heures plus tard. Environ 3 heures plus tard, Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. donc sa femme vient à l'église 3 heures plus tard, alors que c'est un seul culte. Vous voyez combien de fois? Regardez, je suis sûr, pour que je connaisse l'histoire, si la femme était venue à l'heure, elle n'allait pas mourir. Ça veut dire que le fait de venir en retard sur des choses dans ta vie sans que tu ne le saches. La femme est venue 3 heures après son mari. Elle ne savait même pas ce qui était arrivé. Amen. Pierre lui adressa la parole. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Donc il demande, est-ce que le prix du champ c'était les 8 millions là? Regardez la femme. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. La Bible dit que la femme le sachant. La Bible dit au début, la femme savait qu'il avait retenu une partie. Elle le savait. On lui demande. Pierre l'apôtre lui demande, est-ce que c'est à ce prix? Elle dit oui. C'est à ce prix-là. Regarde une soeur à côté de toi, dis, est-ce que tu dis la vérité, ma soeur? Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Waouh! Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Waouh! Les jeunes gens étant entrés la trouvaient morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de
mari. Wow. Ils ont continué leur love au séjour des morts. Donc voici une histoire qui est pleine d'enseignements, qui nous fait comprendre que le mensonge, mais qui était mépris de la présence du Saint-Esprit. Vous savez, on n'est plus au temps de Moïse où, voilà, c'était, comme certains disent, c'était en même temps, etc., etc. C'est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour, etc., etc. Donc les gens ont commencé à mentir. Vous savez, l'une des preuves d'un manque de crainte de Dieu, c'est le mensonge. Parce que si tu crains Dieu, l'une des choses que tu sais de Dieu, c'est qu'il sait tout. Si tu crains Dieu, la première chose qui passe par ton esprit, parce que tu mens, parce que tu es sûr que personne ne t'a vu faire ce que tu étais en train de faire. C'est pourquoi tu mens. Mais si tu es conscient que l'Esprit de Dieu te voyait, il dit où il reste loin de ton esprit. Donc tu sais que l'Esprit de Dieu était là. Il a tout vu. Et que malgré tout, tu élèves ta voix pour dire, c'est à ce prix-là. Ça veut dire que tu méprises sa présence. Ça veut dire que tu te dis que l'Esprit de Dieu ne te voit pas quand tu es en train de faire certaines choses. Le manque de crainte de Dieu a tué la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Mais avant de revenir à ce point, je veux te faire comprendre une chose. C'est que souvent on pense que ce qui est plus grave, c'est les manifestations, les conséquences visibles, peut-être d'un mensonge ou d'un manque de crainte de Dieu. Les conséquences, dire que tu tombes, tu meurs, tu tombes malade, tu meurs, etc., etc. Mais je ne pense pas que ce soit ça la chose la plus grave. Par exemple, le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël, certains sont morts dans le désert et ils n'ont pas pu entrer à Canaan parce qu'ils ils ont méprisé la présence de Dieu. Ils sont morts dans le désert. Et quand vous lisez même le livre quand vous lisez l'histoire de ce peuple-là, vous allez voir qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi ces choses-là se sont faites. Et pour moi, ce n'est pas ça la plus grande frustration. Moi, la plus grande frustration, ce n'est pas de mourir de sorte à ne pas voir Canaan, mais c'est d'être vivant sans pouvoir voir Canaan. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est d'être vivant physiquement, mais sans pouvoir voir Canaan. Ne pensez pas que Dieu n'est plus en train d'agir ou que Dieu n'est plus en train de frapper le péché. Mais sauf qu'il se manifeste souvent de manière totalement différente. Certaines fois, il frappe de manière visible. On voit que la personne a menti et en même temps, elle est tombée. Elle est morte, elle est tombée malade immédiatement, etc., etc. Mais souvent, on a l'impression que rien ne s'est fait. Mais quand tu regardes au plus profond de la vie de la personne, tu sens qu'elle est vivante, mais tu sens que sa vie n'est pas en train d'évoluer. Elle se dit, je ne suis pas tombée, j'ai menti à l'homme de Dieu, j'étais en train de regarder mon Facebook pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, rien ne s'est fait. Mais quand tu regardes profondément dans la vie de la personne, tu sens que la personne n'est pas en train d'évoluer. Le manque de crainte peut-être n'a pas produit une conséquence immédiate, visible. Mais quand tu regardes la vie de la personne, tu vois que la personne est vivante. Mais il y a des dimensions, il y a des canons qu'elle n'arrive pas à expérimenter à cause de son manque de crainte de Dieu. C'est un grand mensonge que le diable est en train de te présenter. C'est un grand mensonge qui te fait croire que tu peux venir à l'église et être sur ton WhatsApp, être pendant que la prédication est en train de passer. Tu peux mentir à l'église, mentir sur le fait que tu n'es pas venu à telle ou telle activité, mentir sur certaines choses et t'en sortir. Mais vous savez une chose, le Saint-Esprit est Dieu. Si vous mentez à Dieu, il y a forcément des conséquences, qu'elles soient visibles ou invisibles. Certaines personnes sont en train de chercher la cause pour laquelle elles ne se marient pas. La cause pour laquelle tu ne te maries pas, c'est le fait que tu vis dans l'impudicité. Le matin, tu es à l'église. C'est ça. Ce qui fait que tu n'arrives pas à évoluer. Regardez, là, les gens se disent fiancés, mais en réalité, fiancés, là, ça ne veut rien dire. Fiancés, mais ils couchent ensemble parce qu'ils ne craignent plus Dieu. La plupart des fiancés, en tout cas, moi, je ne fais pas confiance aux fiancés. La plupart des
fiancés s'embrassent. La plupart des fiancés couchent. Il y a des gens qui me regardent, mais ils savent qu'ils sont dans ces choses. C'est un maquillage. Ils présentent ça comme si c'est quelque chose de bien. Non, c'est ma fiancée. C'est ta fiancée, puis tu couches avec elle comme si c'était ta femme. Et ça, c'est le manque de crainte de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de perdre. Il y a des fois où tu vas évoluer, tu vas sentir que ta vie, il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais c'est comme si c'est bizarre. La plus grande frustration, ce n'est pas de mourir, de ne pas entrer à Canaan. Parce que quand tu es mort, tu ne sais même pas. Mais tu sais d'être vivant. Mais tu sens que Canaan est éloigné de toi. Dieu montre à Moïse. L'une des choses les plus frustrantes, c'est que Dieu montre à Moïse, voici Canaan. Mais tu ne vas pas y arriver. C'est pourquoi certaines personnes entendent des témoignages. Ils voient que Dieu est en train de faire certaines choses. Mais c'est comme si ces choses-là, eux, ils ne vont pas vivre ça. Tu vois autour de toi, des gens ont témoignage. Mais toi, à cause de ton manque de crainte de Dieu, tu ne vas pas vivre ces choses. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Ah, ton amen est trop faible. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Mais que le Seigneur te donne de craindre sa présence. De craindre sa présence. De craindre sa présence. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'église. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'église. Au point où, dans ton esprit, dans ta pensée, tu es conscient que Dieu t'a vu. Parce que l'une des choses qui engendre la crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu sais qu'il est omniscient, omnipotent, il peut tout, il peut même te tuer à la limite. À la minute où tu es en train de commettre un péché. Alors là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Il y a des endroits dans lesquels tu ne peux pas te permettre d'aller. Parce que tu es conscient que Dieu peut te tuer, t'ôter la vie en même temps. Il dit, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais celui qui peut tuer votre âme. Dieu, la Bible dit, Dieu est un feu dévorant. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je prie que quelqu'un, si tu méprisais la présence de Dieu, méprisais la présence du Saint-Esprit, qu'à partir de cet enseignement, que tu commences à prendre conscience que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu, et que tu commences à ranger ta vie, que tu commences à ranger ta vie, que tu commences à ranger ta vie. La Bible dit une chose, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Il dit en vérité, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. La loi des semailles et de la moisson existe encore. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce que tu es en train de faire, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Alléluia. Je suis dans 2 semaines de jeûne. Et ma prière, c'est Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. J'implore la miséricorde de Dieu. J'implore la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des choses que je veux voir. Je ne veux pas juste être vivant. Je veux vivre Canaan. Toi, tu es saint. Toi, tu es parfait. Toi, tu fais les choses que Dieu veut. Toi, tu ne fais rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Frère, il faut que la crainte de Dieu revienne. Alléluia. Et quand je lis la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu a manifesté sa crainte dans le cœur de plusieurs personnes pour que sa puissance soit davantage manifeste. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans les églises? C'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu. On se dit, oh, le pasteur ne sait pas. Je peux faire ce que je veux. Je peux venir quand je veux. Je peux faire ce que je veux, ce que je désire. Personne ne sait, personne n'est au courant, etc., etc. Et on est en train d'empêcher la puissance du Saint-Esprit. Regardez dans Acte 2, le verset 43. La Bible dit que la crainte de Dieu va commencer à s'emparer des disciples. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu va descendre, l'une des premières manifestations du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la crainte. Si le Saint-Esprit de Dieu doit se manifester encore dans nos vies, il faut que la crainte, la révérence, le profond respect de sa présence, le fait qu'on sait que l'Esprit de Dieu est là, tu es baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement en toi. Depuis que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas continuer à faire ce péché, même si personne n'est avec toi, même si personne ne te voit.
ce que tu regardes, quand tu es seul dans ta chambre, parce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu n'aime pas ces choses, tu devrais être en train d'éteindre, tu devrais être en train de fermer, tu devrais être en train de ne pas te permettre de regarder ceci ou cela, parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il sera en vous. Ne voyez pas juste l'avantage que l'Esprit de Dieu est en vous, mais regardez aussi le fait que si l'Esprit de Dieu est en vous, il voit tout, il est conscient de tout ce que vous êtes en train de faire. Il dit quoi? Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. La Bible dit la crainte s'emparait. Et regardez, quand la crainte s'empare, qu'est-ce qui se fait? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regardez, quand je lis ce passage, rien n'était arrivé. Rien de mal n'était arrivé, mais la Bible dit qu'il y avait une crainte. Il y avait une crainte. Tout ce qui s'est fait, c'était la prédication. À travers l'enseignement, les disciples avaient commencé à recevoir une crainte. À travers les manifestations de Dieu, les disciples avaient commencé à recevoir une crainte de Dieu. Et ça a permis la manifestation de Dieu. Il y a deux manières de recevoir la crainte. Soit par l'enseignement, soit par des manifestations étranges de Dieu. Ce jour-là, pour Ananias et Saphira, au verset 11, la Bible dit que, Acte 5, la Bible dit la même crainte de Dieu va se manifester. La même crainte de Dieu dans l'histoire de Ananias va se manifester. Regardez. 5:11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Il dit une grande crainte s'empara. Là même on ajoute une grande crainte. Une grande crainte s'empara de l'assemblée et quoi? Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et verset 12, regardez ce qui s'est passé. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Donc lorsqu'il y a la crainte de Dieu, il y a beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Dans ma version, on dit beaucoup de signes miraculeux. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. S'il n'y a pas beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas une grande crainte. S'il n'y a pas beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas une grande crainte. Je prie que la grande crainte dans nos cœurs revienne. Alléluia. Pour que beaucoup de miracles et de prodiges se fassent. Alléluia. Verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Oui, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. On apportait les malades dans les rues. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. On les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que Pierre passerait, son ombre au moins couvrit. Donc lorsque Pierre passerait, son ombre va couvrir certains d'eux et ils vont être guéris. Vous voyez le niveau de manifestation de Dieu. Ce niveau de manifestation de Dieu est venu parce qu'il y avait une crainte de Dieu. Parce que Dieu voulait produire un niveau de manifestation plus élevé. Après acte 2, où la crainte de Dieu s'est emparée, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de prodiges, de miracles. On n'a plus vu de miracles. Le seul miracle qu'on avait vu, c'était juste un boiteux qui a marché. Dieu voulait ramener la dimension des miracles au niveau de l'église. Il a produit quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. En acte 2, Dieu, par l'enseignement, avait produit une crainte. Mais dans acte 5, il a produit la mort pour pouvoir produire la crainte. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu veut se révéler comme le Dieu qui se manifeste par des prodiges et par des miracles, s'il n'arrive pas à gagner ton cœur par l'enseignement, il va gagner ton cœur par la mort. Il va gagner ton cœur par des choses terribles qui vont commencer à se passer dans ta vie. Regardez dans Acte 19. Dans Acte 19, il y a quelque chose qui va se produire. Parce que Dieu voulait ramener. Donne-moi le verset 17. Acte 19, verset 17. La Bible dit ceci. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Wow. Et qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Les gens venaient, il y avait une telle crainte de Dieu que les gens ne restaient pas dans leur péché caché. Mais les gens venaient
dit exactement ce qu'ils avaient fait. Lorsqu'il y a une crainte de Dieu même qui se manifeste dans l'église, les gens viennent dire ce qu'ils font dans le secret. Je suis marqué par tous ceux qui peuvent véritablement dire ce qu'ils font en cachette dans le secret. J'ai entendu des choses et ça me fruit jamais d'entendre quelqu'un qui est sincère dire: papa, voici telle vie que je mène, voici ce dans quoi je suis. Je suis plus favorable à aider une telle personne que de savoir qu'une personne est dans des choses qu'il n'est même pas prêt de dire. Et quand on te demande, tu mens. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Au verset 19 pour continuer. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts, Ceux qui étaient dans les arts, ceux qui étaient dans la sorcellerie, ayant apporté leurs livres, ils ont apporté le livre. les brûlaient devant tout le monde. Ceux qui ont fait le broutage, ils ont pris leurs bagues, ils ont pris leurs instruments, ils ont pris leurs fétiches, ils ont pris tout. Et ils se sont présentés devant tout le monde. Les brûlaient devant tout le monde. Quelle crainte de Dieu! En en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh! C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Quand Dieu veut manifester sa puissance à un certain niveau, c'est pourquoi si on prie pour dire: Seigneur, manifeste-toi, descends, glorifie-toi, Dieu va créer cela par une crainte. Mais comment il crée la crainte? C'est par l'enseignement. Je suis en train de te parler pour créer en toi une crainte, pour que tu puisses considérer la présence de Dieu, pour arrêter de vivre dans le péché, pour que même quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, comme à l'église, il y a cette crainte-là qui t'amène à éviter de faire des choses que tu fais. Il y a certaines personnes, dès qu'elles sortent du culte, elles se vont mettre, ou souvent même elles sont dans le temple, elles mettent des musiques qui sont profanes. Souvent, certains regardent des choses, des artistes païens, pendant qu'ils sont même dans la salle de culte. Et je vous ai dit, le plus grave, c'est pas que vous tombiez maintenant, mais le plus grave, c'est que votre vie ne puisse pas avancer. Et cette crainte-là, quand elle revient, elle amène un respect pour la présence de Dieu. Quand on est à l'église, quand on est hors de l'église, parce qu'on considère que notre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais regardez qu'est-ce qui s'était passé à partir du verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Donc ils essayaient d'invoquer, ils essayaient de faire la délivrance. En disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. My God. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Il dit: je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans Ceux qui font la délivrance là, à la retraite, on va voir. Oui, vas-y. My God. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. L'homme dans lequel l'esprit malin se trouvait s'élança sur eux. Se rendit maître de tous deux. Oui. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Et blessés. Il y a des gens qui vont courir de la sablière nus. My God. Dieu me garde. Nus et blessés. Regardez, et c'est là qu'on dit au verset 17 que la crainte s'empara. Donc, il y a des choses, quand Dieu n'arrive plus à produire la crainte par l'enseignement, il va faire des choses. Il y a des gens qui voulaient faire la délivrance. C'était des gens qui étaient possédés. Dieu aurait pu leur faire grâce. Le démon aurait pu être chassé. Dieu aurait pu faire grâce. Mais la Bible dit Dieu a permis. Il y a des choses. Je ne veux pas le dire, mais c'est la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu va permettre pour ramener la crainte dans ton cœur. Il y a des choses qui risquent d'arriver dans ta maison pour que tu commences à craindre Dieu. Il y a des choses qui risquent d'arriver dans ta santé pour que tu commences à craindre Dieu. Il y a des choses qui risquent d'arriver dans ton travail pour que tu commences à craindre Dieu. Tu joues avec Dieu, mais il y a des choses qui risquent d'arriver pour que Dieu ramène la crainte dans ton cœur. Je prie que Dieu puisse ramener la crainte par l'enseignement au nom de Jésus. Mais peu importe, tout va dépendre de comment est-ce que tu laisses la crainte de Dieu remplir ton cœur. Je prie que Dieu ramène la crainte. La crainte. La crainte.
prie le Seigneur pendant juste une minute. Dis Seigneur, donne-moi de craindre ta présence. Donne-moi d'avoir un respect profond de ta présence. Donne-moi de ne plus me permettre de faire certaines choses en ta présence. Oh yes, donne-moi, partout où je marche, parce que je suis conscient que tu es en moi, tu es avec moi. Donne-moi de ne rien commettre, de ne pas aller dans des endroits où des gens ont mis leurs pieds dans des boîtes de nuit, dans des maquis, dans des endroits insolites, parce qu'ils n'ont pas de crainte de Dieu. Mais ce matin, pendant que tu es en train de prier, dis Seigneur, il y a des choses que je ne veux plus voir, il y a des choses que je ne veux plus entendre, il y a des choses que je ne veux plus faire, parce que je suis conscient que tu es avec moi. La Bible dit, où il reste loin de ton esprit, si je monte quelque part, tu y es, tu es là avec moi, tu me vois, tu me connais. Moins de la crainte dans mon cœur, afin que je ne puisse pas me permettre de faire un certain nombre de choses. Oh yes, Seigneur, donne-moi cette crainte, donne-moi cette révérence de ta présence. Quand je me trouve dans ton temple, ou quand je suis hors du temple physique, Seigneur, pour me retrouver dans ce temple, qu'est mon corps, le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que je marche selon ta volonté, que je puisse te craindre, au nom de Jésus. La deuxième chose, lorsque nous savons que le Saint-Esprit est Dieu, c'est le fait que nous pouvons l'adorer. La deuxième implication, c'est que nous pouvons l'adorer. Il y a eu dans le temps un très grand débat théologique autour de l'adoration du Saint-Esprit. Certains disaient qu'on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. D'autres disent qu'on peut l'adorer. Amen. Qui dit qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Et sur la base d'un verset qui disait que l'Esprit de Dieu, c'est dans Jean 16, verset 13, la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Mais vous annoncera tout ce que je vous ai dit. Et le verset suivant dit, il me glorifiera. Le verset dit, il me glorifiera. Donc, l'Esprit de Dieu est venu donc mettre l'accent sur Jésus. Il vient parler de Jésus. Donc, il vient glorifier Jésus. Donc, si nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, certains donc disent qu'on ne peut pas donc glorifier ou si vous voulez adorer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit de Dieu, s'il nous inspire, est en train de nous pousser à adorer Jésus et non lui. Vous allez voir que la même chose est visible sur Dieu le Père et Dieu le Fils. Et le pasteur Mohamed Sanogo en parlait. Dieu a une grande humilité que nous devons copier. On reconnaît Dieu le Père comme étant le créateur de toutes choses. Mais Dieu à un certain moment dit que rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu, on pensait que c'était toi. Il dit non, c'est pas moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. Jésus aussi. On veut lui demander, mais c'est comment les miracles, les signes que tu fais et tout ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour guérir. Donc si vous voyez des manifestations, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs même, pour que Jésus vienne, il fallait qu'il soit conçu par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas moi. C'est l'Esprit. Alléluia. Il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire, il est mieux que ce soit le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre vos yeux sur moi, mettez vos yeux sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même aussi est en train de mettre les yeux sur les regards sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, on lui demande. Il met les projecteurs sur Christ. Il dit, il me glorifie. On demande à Jésus, Jésus dit que je ne peux rien faire. Ce que mon Père fait, je le fais pareil. On arrive chez Dieu et dit non. Que c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Sinon, c'est pas. Donc, Dieu le Père met les projecteurs sur Christ. Christ met les projecteurs sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met les projecteurs sur le Fils. Le Fils met les projecteurs sur le Père. Le Père met les projecteurs sur le Saint-Esprit. Mais, le Saint-Esprit est Dieu. Si on peut adorer Dieu le Père, on doit adorer Dieu le Fils. On doit adorer Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime.
La troisième chose, après le fait que nous pouvons l'adorer, c'est que nous pouvons vivre le surnaturel. Si le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire qu'on peut vivre le surnaturel dans notre naturel. Le Saint-Esprit est la puissance surnaturelle de Dieu. Il l'a montré lorsqu'il a dit à Marie. Marie se posait la question, comment cela se fera? Il dit, le Saint-Esprit te conduira. Des choses surnaturelles arrivent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour que nous puissions vivre le surnaturel. Alléluia. Regarde, quelqu'un dit, lui, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Ce matin, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, le parler en langue n'est pas la fin, mais le début du surnaturel. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté au parler en langue. On n'est pas allé au-delà. Parce que le parler en langue, c'est déjà le surnaturel. Parler une langue que tu ne connais pas, que tu n'as pas apprise. La Bible dit dans Acte 2 que les gens les entendaient dans leur langue maternelle parler des merveilles de Dieu. Une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Ils étaient en train de parler ces langues. C'est surnaturel. Le parler en langue est surnaturel. Peut-être que toi tu ne le comprends pas. Mais la Bible dit, si je parlais la langue des anges, ça veut dire qu'il y a des langues que les anges comprennent que tu es en train de parler, sans même que tu n'aies appris ces langues, mais parce que tu es en train de parler en langue. Un ange peut comprendre quelque chose et se mettre en mouvement. C'est surnaturel. Regarde quelqu'un dit, lui parler en langue est surnaturel. Mais ce n'est pas la fin du surnaturel. On doit aspirer à vivre des choses surnaturelles. On doit refuser même de vivre une vie naturelle. Je dis, on doit refuser de vivre une vie naturelle. Le bishop David Oyedepo a dit que le remède à la frustration, c'est l'onction. Une autre manière de le dire, c'est que l'absence de l'onction produit la frustration. L'absence de l'onction va produire la frustration. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ne voient pas les choses surnaturelles dans leur vie, sont très frustrés. S'il n'y a pas de surnaturel dans ta vie, tu seras très frustré, très frustré. Regardez, la Bible avait parlé de ce prophète, ce fils de prophète, qui est mort endetté. La Bible ne doute pas. Après sa mort, on l'appelait toujours fils de prophète. Ça veut dire que la Bible ne remet pas en cause son ministère prophétique. Il était réellement prophète, mais il était aussi réellement pauvre. Tu peux être très prophète, mais aussi très pauvre. Je vais parler à mes chers responsables de zone. Je vais parler à mes chers responsables. Et je vais te donner l'exemple de Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a fait réfléchir sur l'histoire de Jésus. Et il m'a montré combien de fois ça aurait été frustrant si Jésus n'était pas loin. Si Jésus ne pouvait pas composer avec le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que des collecteurs d'impôts sont venus voir Jésus pour lui demander de payer les impôts. Jésus n'avait pas d'argent sur lui. Mais parce que Jésus était loin, Jésus a dit à Pierre, il dit, va va pêcher un poisson. Dans le ventre du poisson, tu vas voir 4 drachmes et tu vas payer pour toi et pour moi. Mais ma question, c'est quelle grande frustration, quel grand choc que les gens soient venus, qu'ils aient demandé de l'argent à Jésus sans que Jésus ne soit capable de sortir l'argent de sa poche. Il y a une grande frustration
Quand tu veux aider des gens, mais que tu n'as pas les moyens. Jésus n'avait pas les moyens. Il n'avait pas l'argent. Mais parce qu'il était où il n'était pas frustré. Yes. Tu es frustré, pas parce que tu n'as pas de moyens. Tu es frustré parce que tu n'es pas où. Sinon, Jésus n'avait pas d'argent aussi dans sa poche. Mais il était capable de donner ce dont les gens avaient besoin. La Bible dit, les gens lui ont dit, même si on a 200 deniers, on ne peut pas nourrir toute cette foule. Mais Jésus a pu nourrir toute la foule. Pas avec l'argent dans sa poche, mais avec l'onction. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire dans la vie parce que les moyens peuvent manquer, mais que tu arriveras à faire dans la vie parce que tu es loin. C'est pourquoi si tu ne recherches pas le surnaturel, tu seras très frustré. Ludovic, tu peux nous partager ton témoignage? Tech University. Tech University, c'est la plus grande université virtuelle. Alors, je voulais faire la gestion des projets internationaux, mais jusque-là, je n'avais pas les moyens pour faire la gestion des projets. Donc, j'étais en train de me promener une fois sur Facebook et j'ai vu Tech University, j'ai pris les informations et j'ai vu que c'était la meilleure université au monde en matière de formation et c'était la première d'ailleurs. Donc, j'ai pris les informations et c'était à 1 800 000 et quelques mille francs. Donc, moi, je quitte et sur place, 1 minute après, il y a un plus 34 qui m'appelle d'Espagne qui dit « Ah, vous aviez été sur notre site que vous voulez faire la formation à Tech University ». J'ai dit oui. Elle dit « Bon, ok. Aujourd'hui, particulièrement, nous avons une bourse qui prend en charge 50%. » Donc déjà, je n'avais pas déjà les 50%. Elle m'a dit « Est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « Oui, que je veux faire. » Elle dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Donc elle prend mon nom. Elle dit « Vous êtes sûr ?» Elle dit « Oui. » Donc elle écrit mon nom. Elle dit « Vous pourrez payer. » Quand je dis « C'est pas ce que je pourrais payer. » Donc j'ai laissé. Et la nuit où papa m'a écrit, il s'avérait que cette nuit même, la dame m'a écrit, elle m'a envoyé un reçu. Elle m'a dit « Ah bonjour monsieur Ekoun, votre scolarité a été déjà prise en charge, vous ne payez plus rien pour toute la formation. » Wow! Est-ce qu'on peut célébrer des acclamations? Des acclamations sont trop faites. Avoir l'argent, mais il faut au moins avoir l'onction. Tu peux ne pas avoir de connaissances. On peut s'asseoir. Des personnes qui peuvent te placer, te positionner quelque part, mais travaille à avoir l'onction. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Ce matin, je priais, je dis Saint-Esprit, je ne veux pas une vie naturelle. Ma vie est trop naturelle. Je veux une vie surnaturelle. Regardez, Jean-Baptiste est mort sans préavis, juste pour faire plaisir à la fille d'Hérode. Elle a dansé, elle a tellement dansé, ça a marqué son père. Son père lui a dit, bon ok, quel cadeau tu veux? Sa mère lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Ils sont allés, ils ont pris la tête de Jean-Baptiste, juste pour faire plaisir à une jeune fille impolie qui avait bien dansé. Ils ont pris sa tête. C'est frustrant. Mais la Bible dit une chose. La Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais il n'était pas supposé avoir seulement l'esprit d'Élie. Il était aussi supposé avoir la puissance d'Élie. La Bible dit que Élie aussi, comme vous lisez 2 Rois 1, à partir du verset 9, la Bible dit que des gens aussi sont venus prendre Élie. 50 personnes, 50 soldats sont venus juste pour une seule personne. Prendre Élie, je suis sûr que Jean-Baptiste, bon, il était dans la prison, c'est un seul soldat, ils ont envoyé. 50 soldats pour prendre Élie. Élie dit, si je suis homme de Dieu,
Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Et la Bible dit, le feu est descendu, il a consumé les 50. Et après ils sont encore repartis, ils ont envoyé 50 autres personnes. Et il dit, si je suis homme de Dieu, regardez, les gens disent, homme de Dieu, le roi te dit, à toi de descendre. Le roi, parce qu'il est roi. Ton DG, parce qu'il est DG. Il y a des paroles qui te disent, et tu ne peux rien, parce que tu n'es pas Regardez, il y a des paroles qui sont vraies dans la Bible, mais que tu as l'impression de ne pas vivre. Il dit, ne touchez pas à mes ouïes. Mais on touche à ta vie, on touche à ta carrière, on touche à tellement de choses, on touche à ton argent. Et les gens s'en sortent sans aucun problème. La promotion qui devait te revenir, on la donne à quelqu'un d'autre. Et tu restes là, parce que tu n'es pas oué. Le jour où on a voulu toucher la femme d'Abraham, Dieu s'est révélé à Pharaon. Le jour où Isaac, on a voulu toucher la femme d'Isaac, Dieu s'est révélé, il a commencé à faire des choses. Pharaon, il a déjà commencé à envoyer ce qu'on appelle ça, l'hémorroïde. Il avait commencé à frapper déjà des gens. Parce que quelqu'un avait voulu toucher la femme. Toi, on touche ton salaire. Tu as 500 000 de salaire, on te donne 50 000. Et puis, il n'y a rien. 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 On dit, on va te donner le mois prochain. Tu veux te fâcher, mais ce n'est pas une affaire de se fâcher. C'est une affaire de chercher oui. Donne-moi le passage. Et après, donc, 50 autres personnes viennent. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu descende. Et le feu de Dieu, il consume mon corps. Et le troisième groupe de personnes, eux, ils ont été sages. Après, souvent, il faut être un peu sage. Verset suivant. Il envoie un troisième groupe. Oui. Verset 13. Oh, yes. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Non. Verset 13. On y va. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Lui, il s'est posté parce qu'il a vu 100 personnes qui sont mortes. Donc, lui, il est un peu sage. Souvent, il faut être sage pour vivre. et lui dit en suppliant, Il dit en suppliant, homme de Dieu, homme de Dieu, que ma vie, yeah, je te prie, sois précieux. et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. My God. Il dit vraiment, fais pitié. Oh, fais pitié. Voici, le feu est descendu du ciel. Mais et a maintenant, que conçu. ma vie soit précieuse à tes yeux. Verset 15. Un ange. L'ange savez, de l'Éternel dit à Élie, Dieu a dû envoyer son ange. Vas-y, connaît Élio. descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Dieu a envoyé son ange. La Bible dit c'est l'ange de l'Éternel. C'est une préfiguration. Donc, c'est comme si Dieu m'est descendu pour dire pardon. Il faut descendre là. Parce qu'il savait que Élie était capable de dire, vous là, je ne suis pas sûr que vous êtes sérieux. Si je suis homme de Dieu. Il a dit, il n'y a pas une affaire de vie précieuse ici. Si je suis homme de Dieu, vous allez voir. Élie se leva, il est descendu avec tranquillement. Mais de cette histoire, on tire que si tu n'es pas bon, tu seras frustré. Tu vas mal mourir. Les gens vont se foutre de toi. Les gens vont t'imposer leur vie. Ils vont t'imposer leur volonté. Et tu ne pourras rien. Il a dit ne touche. Il dit ne touchez pas à mes poings. Cette parole-là est suffisante. Pour que celui qui essaie de te toucher puisse subir quelque chose. Je vous ai parlé de ma mère dans la foi qui est venue le premier jour qu'on est venu ici. Mais quand elle avait l'âge de 8 ans, son frère l'a provoqué. Son grand frère l'a provoqué. Et lui avait fait du mal. Et quand son frère l'a provoqué comme ça, elle allait devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, tu as vu ce que mon frère m'a fait. Son frère l'avait frappé un truc comme ça. Tu as vu ce que mon frère m'a fait. Et quelques minutes après, on voit
que son frère est littéralement collé au mur. Collé, on ne sait de le tirer, on n'arrive pas. On ne sait de le tirer, on n'arrive pas. Il est collé. Les gens ont fait tout ce qu'ils ont pris de poids, ils sont tapés, rien. Il est collé. Une jeune fille de 8 ans a parlé à Dieu. Et juste à cause de cela, la personne est collée. Donc maintenant, tu viens les grands frères maintenant venir voir la petite. Pour dire, faut aller décoller ton frère. Et puis elle va et puis elle dit, Seigneur, tu peux le laisser. Puis bah. Un tel frère, est-ce qu'il peut encore? Le diable arrive à toucher à tes pieds et il s'en sort. Les sorciers arrivent à toucher à tes pieds et ils s'en sortent sans aucun problème. Parce que tu n'es pas loin. Dieu nous dit que le Saint-Esprit est Dieu pour nous faire comprendre qu'on peut aussi, en composant avec le Saint-Esprit, vivre une vie surnaturelle. Vivre une vie où on n'est pas obligé de tout payer. Regardez, si on doit tout faire par les efforts. Regardez, la Bible dit que le travail de l'essentiel le fatigue. Parce qu'il ne sait pas là. Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui? Quel est le domaine où tu sens que tu es fatigué? Tu essaies de faire beaucoup de choses pour avoir l'argent. Tu fais beaucoup d'efforts, des jossis, des manawats, des ceci, mais tu n'arrives même pas à t'en sortir. Ta vie est bizarre. Tu essaies de passer des concours. Tu essaies de passer ceci, de faire telle chose, d'aller dans les supermarchés. C'est vrai, on sent que tu es motivé à avoir un travail. Tu déposes des dossiers un peu partout. Tu déposes des dossiers chaque jour. Tu es vraiment assidu. Tu postules et tu postules. Tu postules et tu postules. Mais rien n'arrive dans ta vie. Tu essaies de faire quelque chose. Sur le plan matrimonial, tu essaies d'être belle. Tu essaies de faire beaucoup de choses. Mais tu sens que rien ne se passe. Au lieu de continuer à faire beaucoup d'efforts, recherche la présence du Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit dit à cette femme, il dit, va prendre juste des vases. Va prendre juste des vases pour rembourser la dette. Le travail, c'était juste d'aller prendre des vases sur les voisins. Des vases. Même pour que les voisins donnent leurs vases vides. Il fallait le Saint-Esprit. Il fallait la grâce de Dieu. Ce qui a enrichi le peuple d'Israël, c'est qu'ils sont allés en Égypte. Ils ont juste demandé à leurs voisins. Et de manière étrange, à des esclaves. Les gens ont donné de l'or. Et la Bible dit que, au point où quand ils ont fait l'offrande pour le tabernacle, Moïse a dit c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que le tabernacle était bâti en or et tout le reste. Moïse a dit on arrête les offrandes. Les gens venaient avec encore des offrandes. Il dit c'est bon, on arrête. Ça veut dire que le montant qu'ils ont pris, la Bible dit ils ont dépouillé les Égyptiens. Si ce n'est pas l'onction, si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas le surnaturel, ces choses-là ne peuvent pas se produire. C'est pourquoi je vois quelqu'un qui va commencer à marcher dans une vie surnaturelle. Qui va commencer à marcher dans une vie surnaturelle. Je veux que ce matin, tu puisses parler à Dieu et que tu puisses dire Saint-Esprit, je ne veux pas vivre une vie de frustration. Je suis frustré par tellement de combats que je vis. Je veux apprendre à te connaître. Dans cette saison où nous parlons de toi, je vais apprendre à te connaître. 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 Tiens-toi sur tes pieds et commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je refuse de vivre une vie naturelle. Je veux le surnaturel. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alors je dois vivre le surnaturel. Parce que tu es Dieu. Alors je dois vivre le surnaturel. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Que
dimension. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis Saint-Esprit, je veux connaître une autre dimension. J'ai connu la dimension du parler en langue, qui est une dimension surnaturelle. Mais je veux passer à autre chose. Je veux passer à autre chose. Mets fin à nos vies de frustration. 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 Mets fin, Seigneur. Nous avons limité ta main par l'argent. Nous avons limité ta main par les moyens, par les relations. Nous avons limité la puissance du Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous considérons que l'Esprit est Dieu. L'Esprit ne nous donne pas seulement de parler en langue. L'Esprit de Dieu ne nous donne pas seulement de prier. L'Esprit de Dieu est omnipotent. Il peut tout. Et il est omniprésent dans tous les domaines de nos vies. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Je supplie. Je supplie. Ne me laisse pas à ce niveau. 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 Je voudrais qu'on prie pour ce sujet que je sens important. C'est que tu puisses te repentir d'avoir négligé la présence du Saint-Esprit. Parce que, vous savez, si l'Esprit de Dieu, comme on le verra, si l'Esprit de Dieu est attristé, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension. Si l'Esprit de Dieu qui est dans ta vie se manifeste de manière naturelle, c'est parce qu'il y a une dimension dans laquelle tu l'as attristé. Il y a une chose que tu fais ou que tu ne fais pas qui attriste le Saint-Esprit et qui fait qu'il n'arrive pas à se manifester pleinement. Vous savez, quand vous n'êtes pas à l'aise quelque part, vous n'arrivez pas à manifester tout votre potentiel, tout ce que vous avez en vous, simplement parce que vous n'êtes pas à l'aise dans l'endroit. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise dans ta vie, il peut être là, mais il n'est pas à l'aise. Donc il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. C'est pourquoi si ta vie est naturelle, je veux que tu pries comme moi et que tu dis: Saint-Esprit de Dieu, aie pitié de moi, parce qu'il y a des choses, il y a ceci ou cela dans lesquels je suis, il y a peut-être un péché dans lequel je suis, il y a quelque chose dans lequel je suis, et à cause de cela, je n'arrive plus à voir ta gloire. À cause de cela, je n'arrive pas à voir ta dimension surnaturelle. Mais ce matin, je viens devant toi et je te demande pardon. Prie avec moi. Prie avec moi. Demande pardon au Seigneur. Il y a une chose que tu fais ou que tu ne fais pas et qui fait que la présence du Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester pleinement. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon parce que tu as méprisé sa présence. Parce que tu n'as pas craint sa présence. Tu as fait des choses, tu as menti. Tu as agi de la mauvaise manière parce que tu n'as pas craint sa présence. Les frustrations de ta vie sont en fait les conséquences de ce manque de crainte. Les frustrations de ta vie sont en fait les conséquences de ces actions. Les frustrations de ta vie sont en fait le fait que tu n'as pas voulu obéir à la volonté de Dieu. Il t'a demandé de faire ceci, il t'a demandé de faire cela, mais tu n'as pas fait. Tu as promis des choses que tu n'as pas faites. Tu as dit que tu allais jeûner, mais tu n'as pas jeûné. Tu as dit que tu allais prier,
mais tu n'as pas prié. Oh, tu as frustré le Saint-Esprit. Il y a une dimension dans laquelle le Saint-Esprit de Dieu voulait se manifester dans ta vie, mais ces choses sont éloignées de toi. Ces choses sont éloignées de toi simplement parce que tu as méprisé. La Bible dit que my God, à un certain moment, Jean-Baptiste a douté de Jésus. Il a douté de Jésus. Il a méprisé Jésus. Mais en réalité, ce n'était pas juste Jésus qu'il avait méprisé. C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait oué. Ce que Jean-Baptiste a révélé dans le livre de Jean, il dit: celui qui m'a appelé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, celui-là est le Fils de Dieu. Il dit: j'ai vu et j'ai témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Donc comment il pouvait encore douter que Jésus était celui qui devait venir? Ça veut dire qu'il avait méprisé cette présence de Dieu, cette dimension du Saint-Esprit qui s'était manifestée, qui lui avait permis de reconnaître Jésus. Oh yes, oh Saint-Esprit de Dieu, nos frustrations, Seigneur, viennent de notre mépris, de ta présence. Mais ce matin, nous sommes en train de prier. Nous faisons ce que nous voulons. Nous prions quand nous voulons. Nous venons à l'église quand nous voulons. Nous vivons une vie de sanctification quand nous sommes en train de rechercher quelque chose de ta part. Oh Seigneur, nous te servons avec négligence. Nous payons nos dîmes. Seigneur, quand nous arrivons à gérer nos besoins, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous n'avons pas craint. Nous ne t'avons pas craint. Nous ne t'avons pas craint. La main sur le cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous t'avons attristé. Nous t'avons méprisé. Nous avons méprisé ta présence. Nous avons méprisé le fait que tu es Dieu. Et que tu vois quand personne ne nous voit. Que tu sais quand personne ne sait. Oh Seigneur, tu ramènes la crainte dans nos cœurs. Et ta crainte ramène le surnaturel dans nos vies. Ta crainte ramène le surnaturel. Oh Saint-Esprit, merci Jésus. Parce que cela est possible. Dans la vie de quelqu'un, sa vie n'est plus naturelle. Sa vie est surnaturelle. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que parce que le Seigneur te donne une crainte de lui, je vois sa puissance surnaturelle se manifester dans ta vie. Tu me dis Amen et tu reçois ces choses. Tu me dis Amen et tu reçois.
savez, lorsque j'ai appris, j'ai connu l'homme de Dieu, l'apôtre Selman, lorsqu'on m'a parlé de lui pour la première fois, on m'avait donné des témoignages qui m'ont tellement choqué. L'un des témoignages qu'on m'avait donné, c'est que lui, en réalité, sur le plan financier, il a des grâces terribles. Il dit par exemple qu'un jour, pendant qu'il était couché à 3h, 4h, quelqu'un l'appelle, un numéro qu'il ne connaît pas. Et la personne lui dit, je peux avoir ton compte bancaire. Je veux ton compte bancaire urgemment. Donc il est un peu sous l'effet du sommeil. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, ne te pose pas de questions. Je veux juste ton compte bancaire de manière urgente. Il donne son compte bancaire. Plus tard, quand il se réveille, il voit que son compte bancaire était... Il y a des manifestations surnaturelles comme ça qu'il vit. Je prie que nous aussi, nous vivions ces choses surnaturelles au nom de Jésus. Tu vois, ton amen n'est même pas surnaturel. Oh yes! Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est en train de nous bénir par le Saint-Esprit. Et la plus grande chose que tu peux faire pour commencer une relation avec le Saint-Esprit, c'est donner ta vie à Jésus. C'est un sujet extrêmement important. Il n'y a pas de début de ta relation avec le Saint-Esprit, début de surnaturel dans ta vie, tant que tu n'as pas accepté Jésus. Accepter Jésus est quelque chose de surnaturel, c'est recevoir le Dieu qui règne dans les cieux, dans sa propre vie. C'est une chose surnaturelle. Et la Bible dit, pendant que je suis en train de te parler, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est une chose surnaturelle. Et il veut rentrer dans ta vie. C'est pourquoi si tu es là et tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est une belle occasion que je veux te donner pour donner ta vie à Jésus. Si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, lève simplement ta main. Lève ta main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Lève ta main là où tu es.